Et Sayyid Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ce hadith que j'aime beaucoup, hein, il nous dit, si vous faisiez confiance à Allah avec le tawakkul qui convient, il vous fournirait votre subsistance comme il l'a fourni aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent avec le ventre plein. Ça, c'est vraiment un hadith qui est très, très... un de mes hadiths préférés que j'aime vraiment beaucoup. Et de voir en fait aussi comment on développe son optimisme, c'est de voir à quel point aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Et à quel point il n'est pas là pour nous punir et à quel point il n'est pas là pour nous vouloir du mal, mais il nous veut que notre bien. En fait, c'est juste à nous de revenir vers lui. Ensuite, dernière chose, bien évidemment, la joie. Donc, ça, c'est des émotions qu'on peut aussi ressentir, qui sont très positives, qui sont à prendre en compte et ne pas prendre ça pour argent comptant. C'est-à-dire quand on est dans des moments où tout va bien, ne pas penser que c'est ça la normalité. Au contraire, il faut être vraiment reconnaissant de cet événement et de ces situations qui sont positives, de se nourrir de ces situations-là pour que lorsque j'ai une épreuve, le fameux puits, vous vous souvenez des ressources cognitives, émotionnelles, etc., à travailler. Et comment ça se développe? Alors aussi quelque chose que j'aime bien faire moi personnellement, mais que je fais aussi avec mes patients, c'est l'exercice des 100 gratitudes. Donc en fait, ils doivent trouver 100 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Donc au début, c'est difficile. Au début, on se dit, bah, alhamdoulilah pour la vue, alhamdoulilah pour mes doigts, alhamdoulilah pour la vision, alhamdoulilah, je l'ai dit premier, alhamdoulilah pour la marche. Vous voyez, au début, on galère un petit peu à trouver les 100 gratitudes. Et puis plus on avance, et ben, subhanallah, on dépasse les 100. Les 100 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Et tout ça, toutes ces choses-là que je viens de vous dire, ça va avoir un effet ricochet dans nos relations. Ça va se manifester autour de nous. Parce que c'est très bien de travailler sur nous, d'être dans l'optimisme, d'être dans la positivité. Mais l'objectif, c'est vraiment de travailler aussi sur ma relation aux autres à travers cet optimisme-là. Hein. Moi, je vais aborder la notion d'optimisme d'une perspective donc islamique et aussi psychologique, de par ma profession en tant que psychologue spécialisée en psychologie islamique. Alors, on est dans un contexte mondial où il y a beaucoup de troubles psychologiques, il y a beaucoup de crises qui se multiplient de plus en plus, et les musulmans, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas immunisés. Beaucoup de personnes rencontrent des problèmes liés à la santé mentale, etc. Et nous, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de voir à quel point la posture positive du musulman doit être mise en lumière justement pour essayer de faire face aux difficultés, aux épreuves de la vie quotidienne que peut rencontrer une personne. Donc on va commencer déjà par la base, par un hadith qudsi où Abu Huraira radiallahu anhu, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qui souligne l'importance de ce qu'on appelle husn al-dhann billah, qui est la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est vraiment la base de l'optimisme, je dirais, en tant que croyant. C'est vraiment un concept qu'on se doit d'essayer de développer. Et pourquoi est-ce qu'on doit la développer? C'est que travailler sur sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est extrêmement importante. Et de ne pas voir la relation avec Allah comme quelque chose de halal, haram, paradis, enfer, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir un impact, justement, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un impact à cause parfois de l'éducation, mais aussi de nombreux autres facteurs. Donc pour commencer déjà à travailler sur l'optimisme en tant que personne, améliorer déjà sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et travailler l'image qu'on a de lui. Donc l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être fait sur quelque chose de positif et pas sur la peur ou quelque chose qui serait dysfonctionnel ou malsain. Donc je vais aborder la psychologie positive contemporaine et puis après j'aborderai la psychologie positive islamique, qui sont deux choses différentes mais qui peuvent se recroiser au niveau des concepts. Alors, celui qui a beaucoup parlé de la psychologie positive, c'est Dr Martin Seligman, qui se concentre sur plusieurs choses. Il se concentre sur ce qu'on appelle des forces et on parlera à la fin justement des forces que doit cultiver le croyant musulman, donc des forces intérieures qu'on verra inchallah. Mais ici, il nous parle de gratitude, il nous parle de résilience dans ce domaine de la psychologie positive, d'espoir, etc. Et il y a des études scientifiques en psychologie qui ont montré que ces qualités-là, lorsqu'on développe ces qualités positives-là, on va avoir une meilleure santé mentale, une meilleure régulation émotionnelle, une augmentation aussi de la satisfaction de
de notre vie. Et finalement, l'optimisme, c'est vu comme un facteur clé dans la résilience en tant que musulman, mais aussi dans le bien-être psychique de manière générale et psychologique. Donc, on verra après ce que c'est que la résilience. Alors, Seligman, il parle de deux types d'optimisme. Le premier, c'est l'optimisme situationnel et le deuxième, c'est l'optimisme situationnel. Ok. Donc, concentrez-vous bien sur sur cette partie-là. L'optimisme dispositionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un trait de caractère que je vais avoir. C'est une tendance générale à voir les choses de manière très positive. C'est-à-dire que dès qu'il m'arrive quelque chose dans la vie, directement, j'essaye de voir les choses positives plutôt que les choses négatives. Donc, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et donc ça, cet optimisme-là, pardon, il est lié à des croyances profondes sur soi, sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur les autres, sur mes valeurs, etc. Et on peut dire que c'est une teinte de lunettes que je vais avoir sur ma vision du monde. Contrairement à quelqu'un qui va avoir donc, ce qu'on appelle l'optimisme situationnel, c'est une attitude qui est ponctuelle. Donc, c'est-à-dire que face à certaines situations spécifiques, je vais être influencée par soit mon humeur, soit par le contexte, soit par les ressources disponibles. Et retenez bien cette notion de ressources disponibles qu'on verra justement à la fin. Et ça peut varier. Cet optimisme-là, il varie. Des fois, je vais être face à une situation optimiste face à une situation parce que à ce moment-là, tout va bien dans ma vie. Puis parfois, je vais être un petit peu plus pessimiste parce qu'il y a plein de choses au niveau de mon environnement qui m'empêchent d'être dans cet optimisme. Donc pour vous donner un exemple, j'ai bien révisé mon examen, j'ai bon espoir, donc cette fois-ci, je pense que ça va bien se passer, etc. Par contre, si j'ai une humeur un petit peu négative, etc., je vais tout de suite voir les choses de manière plus sombre, de manière plus noire, et je vais avoir du mal justement à travailler sur les ressources que j'ai finalement qui sont positives. Donc Seligman, il a montré que les personnes qui avaient un optimisme dispositionnel, ils étaient plus enclins à avoir une meilleure régulation émotionnelle, une meilleure résilience, un plus grand bien-être global, une immunité renforcée aussi, et à avoir moins de symptômes dépressifs. Et subhanallah, l'islam ne se contente pas justement de nous encourager à avoir un optimisme situationnel, mais un optimisme dispositionnel, c'est-à-dire d'être toujours dans cette manière de voir les choses positive. Ça ne veut pas dire que l'islam nie les épreuves et la douleur, mais c'est plutôt la manière dont on va gérer ces épreuves et cette douleur qui doit toujours être centrée, qui doit toujours être orientée, je dirais, vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et c'est ce qu'on appelle ilm al-nafs al-ijabi, donc la psychologie positive islamique. Moi, je suis spécialisée en psychologie islamique, qui est donc une branche de la psychologie qui tend à conceptualiser et à comprendre le fonctionnement psychologique de l'être humain à partir du Coran, de la Sunna et de l'héritage intellectuel islamique. Donc, on utilise plusieurs notions en thérapie, à savoir la fitra, le qalb, le ruh, le aql, les ihsas, etc., qu'on verra un petit peu après, Inch'Allah. Donc, juste pour vous expliquer la résilience, parce que je vais beaucoup en parler, cette notion de résilience, donc je prends à chaque fois le temps d'expliquer, de donner des définitions. C'est une adaptation qui va être réussie dans la vie malgré les menaces, malgré les conditions environnementales qui vont être négatives, défavorables, dans lesquelles vivent les gens. Et c'est pas seulement une résistance passive à ce qui se passe, c'est-à-dire que je suis passif face à mon environnement, face aux épreuves, mais j'essaye d'être active et surtout j'essaye d'améliorer ma situation, tout en étant dans cette notion de tawakkul, cette notion de confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle souvent de contrat. Dans la notion de tawakkul, un contrat qu'on fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que je décide de faire quelque chose. Pourquoi je fais cette précision? Parce que j'ai souvent des patients qui me disent oui, j'ai fait le tawakkul, j'ai fait les sabab et puis Allah il m'a pas donné ce que je voulais. Ça du coup c'est un faux tawakkul. Le vrai tawakkul c'est que on place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et je lui dis peu importe ce que tu m'ouvres, peu importe la finalité, je serai satisfaite du décret. Ça c'est le vrai tawakkul, c'est-à-dire d'être persuadé que même si ce que je voulais obtenir n'est pas finalement obtenu, ça reste un khair. C'est ça le vrai tawakkul, c'est avoir confiance dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc ça, c'est très important, cette notion de tawakkul aussi dans la résilience, parce que c'est vraiment, en fait, s'abandonner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça permet, en fait, d'alléger aussi certaines souffrances psychiques. Parce que parfois, on essaye d'être dans le contrôle, parfois, on essaye d'avoir la main un petit peu sur toutes les choses au quotidien, sauf que c'est pas possible. Et ça, c'est un grand cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait, finalement. Il nous soulage, hein, à travers le tawakkul. Il nous dit juste: «Faites les causes et puis derrière je vous aiderai», finalement. Donc quels sont les apports de la psychologie islamique? C'est que déjà être musulman, là, après avoir vu les facteurs de la définition de la résilience, c'est que être musulman est un facteur de protection. Déjà, face à l'adversité, face aux difficultés de la vie, rien que le fait d'être musulman et d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui qui fait qu'on va vivre les épreuves de manière plus facile que quelqu'un qui n'est pas musulman ou quelqu'un qui n'a pas de croyance de manière générale. J'étudie un petit peu aussi, la psychologie bouddhiste, judaïque, chrétienne et cetera pour les patients qui ne sont pas de confession musulmane et on retrouve quelques similitudes au niveau des résultats concernant la foi. Donc la foi islamique, elle encourage vraiment la positivité, l'optimisme, qu'elle considère comme des traits de caractère qui sont souhaitables, mais qui sont totalement, intégrés dans notre caractère. Hein. Donc on va voir que pour arriver à ce qu'on appelle husn al-khuluq, comment je peux traduire husn al-khuluq? La perfection du caractère, on a besoin de passer par ce qu'on appelle ta'dib al-akhlaq, le raffinement du caractère, l'éducation du caractère. Et pour pouvoir arriver justement à husn al-khuluq, le perfectionnement dans le caractère, pardon, on doit travailler sur tous les éléments qui sont négatifs en nous, les défauts qu'on peut avoir, pour essayer de remplir notre cœur par toutes les choses qui sont positives. Et la psychologie donc islamique, elle repose sur cette notion de fitra. C'est-à-dire que on a une prédisposition innée à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que parfois, il y a des chercheurs en psychologie islamique qui expliquent qu'il y a des personnes, des patients qu'on peut recevoir qui sont en souffrance. Pourtant, ils n'ont pas de troubles psychologiques apparents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépression, il n'y a pas d'anxiété quand on fait passer les échelles. Et ils expliquent que parfois, la fitra, elle est tellement effacée par les distractions de la vie, par les péchés, etc., que c'est cette souffrance là qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à avoir à l'esprit, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Alastu bi rabbikum bala shahidna. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que on a témoigné, notre âme, elle a témoigné de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait, c'est comme si on a vu quelqu'un qui aurait vécu avec sa mère pendant des années, et puis d'un coup, il ne la voit plus. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va ressentir beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Eh bien, c'est la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que notre âme, elle a témoigné de la présence d'Allah. Et puis, il y a des moments, en fait, on a l'impression d'être livré à nous-mêmes. Donc, cette âme-là, elle souffre. Et c'est là où les psychologues spécialisés, les chercheurs, justement, en psychologie islamique, disent que c'est le fameux jihad al-nafs. C'est le fait de vraiment travailler sur soi, etc., pour s'aligner avec cette fitra, pour s'aligner avec cette prédisposition naturelle à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand on fait des péchés, lorsqu'on fait des choses qui sont contraires à la religion et finalement qui sont un mal pour nous. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit certaines choses, c'est pas pour notre mal, c'est juste qu'il veut notre bien. Eh bien, il va y avoir un décalage justement entre notre fitra, ce qu'on est censé être, et ce qu'on fait. Et ça génère de la souffrance. Il y a plein d'études, je ne vais pas rentrer dans les détails des études scientifiques, mais il y a plein d'études qui montrent que des patients, par exemple, qui ont un cancer, des patients qui ont des maladies cardiaques, etc., lorsqu'ils ont plus de tawakkul, lorsqu'ils sont plus dans la pratique religieuse aussi, donc des prières régulières, du dhikr, etc., ils arrivent à mieux vivre la maladie que les personnes qui n'ont pas justement toutes ces notions-là dans leur vie. Et il y a un élément aussi qui est important, c'est qu'il y a une étude, par exemple quantitative, qui a été menée auprès des musulmans canadiens, c'était un groupe de musulmans, qui a révélé que les expériences spirituelles avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc la connexion qu'on peut avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, est liée à une fréquence de prière plus élevée. C'est-à-dire que plus on se sent proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on a envie de l'adorer. Plus on l'adore, mieux on se sent. C'est là où j'ai souvent cette question, on va me dire, est-ce que si je tombe en dépression ou si j'ai de l'anxiété, est-ce que c'est un problème de foi? Alors non, ça, tout le monde peut tomber en dépression, tout le monde peut avoir de l'anxiété, mais la foi, ça va être surtout un soutien, ça va être le levier qui va m'aider à traverser cette maladie-là.
Hein, la dépression, l'anxiété, ça peut être à cause de plein de choses. C'est ce qu'on appelle les facteurs multidimensionnels. On a des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux, des facteurs même génétiques, des facteurs, je crois avoir tout dit, c'est les 3 facteurs généraux, hein. Par exemple, juste une petite aparté, la schizophrénie, une personne qui va être atteinte de schizophrénie, il y a 50 de risque qu'une personne, lorsqu'elle est schizophrène, que son enfant le développe. Donc là, on voit par exemple que c'est une maladie, psychiatrique qui est totalement, presque génétique, hein, et puis après on va avoir des facteurs déclencheurs et cetera. Donc vraiment avoir en tête que c'est pas parce qu'on a des troubles psychologiques qu'on a un manque de foi. C'est juste que la manière dont je vis ma spiritualité va être un levier pour mieux vivre finalement cette maladie. Et donc comme je vous disais justement, le fait d'être plus en adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir cette connexion spirituelle, heu, apporte un meilleur bien-être. Il y a encore une autre étude scientifique qui montre que j'aime beaucoup, hein, les études scientifiques parce que c'est quelque chose qui parle, qui a montré que, les activités quotidiennes, banales en apparence, lorsqu'on lui donne un sens très profond à cette activité-là, on va avoir un meilleur bien-être global, hein, au niveau de sa vie quotidienne. Donc par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Quelqu'un qui cuisine et qui met l'intention qu'elle cuisine pour nourrir sa famille, que ce soit un homme ou une femme qui mettent l'intention que là, je suis en train de cuisiner pour ma famille, donc c'est une adoration. Pareil, un parent qui fait la douche à son enfant, il lui prend sa douche, pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que c'est normal, mais c'est aussi une adoration, hein, parce que l'enfant est une MNA pour le parent. Et plein de choses comme ça, quand on fait ces études, moi je sais que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup aidée, surtout quand je passais, mes examens et cetera et que Ramadan tombait à ce moment-là, bah, je pouvais pas et aller au tarawih et réviser quand on est en période de partiel et je me souviens que mon père souvent il me disait: «N'oublie pas que les études, c'est une adoration» et en fait, le fait vraiment de mettre l'intention dedans, ça permet un petit peu de ne pas catégoriser les choses parce qu'on a tendance, nous, à sacraliser que les choses religieuses, donc c'est-à-dire la prière, le jeûne, le dhikr et c'est tout. C'est-à-dire que quand je suis, au travail, bah, il y a plus de religion. Lorsque je suis en train de manger, il y a plus de religion. En fait, on aime bien catégoriser parce que le cerveau, il aime bien mettre des cases, sauf que c'est pas le cas. On peut vraiment sacraliser absolument tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire que quand je suis en train de travailler, je suis en train d'adorer Ar-Razzaq, celui qui est celui qui pourvoit. Quand je suis en train, de m'occuper des enfants, pareil, hein, je suis en train de répondre à ce cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas en train de répondre, mais en tout cas, je suis en train d'avoir une adoration finalement, concernant cette éducation-là. Donc voilà pour cette notion de sacralité qui est sacralisation, sacralité qui est extrêmement importante. Et on parle souvent d'ajustement psychosocial, plus on va donner du sens dans nos actions, plus on va être conscient, parce que parfois on fait les choses mais un petit peu de manière mécanique. C'est pour ça que c'est très très important de se poser, c'est très important de ne pas être dans des choses mécaniques, c'est-à-dire je me réveille, je dois faire ça, 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 ça. Essayez de le noter la veille, ok, je mets comme intention, quand je me réveille, quel doha je dis pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'être en vie. On sait que la gratitude, c'est quelque chose qui augmente le bien-être mental. Le fait d'être encore plus dans la gratitude me permet d'être plus dans l'acceptation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Parce que quand on est ingrat, on a tendance à oublier justement tout ce qui va bien. Et en fait, cet ajustement psychosocial, ça nous permet d'avoir une meilleure gestion des émotions, ça nous permet d'avoir aussi de meilleures relations sociales, et ça on le verra aussi que c'est extrêmement important, cette notion de relation sociale. Donc plus une personne, elle donne du sens spirituel à sa vie quotidienne, plus elle va développer une amélioration au niveau émotionnel, psychologique, relationnel. Et donc, il faut avoir en tête que la foi, elle ne se limite pas au rituel. Et en fait, elle transforme vraiment cette manière de vivre, de ressentir, de traverser les épreuves dans notre vie. Et donc, cet état d'esprit positif chez le musulman, c'est pas un état d'esprit passif, hein, mais un acte vraiment qui est intentionnel et qui doit être enraciné dans la foi. Quand je décide de mettre l'intention, c'est une action que je mets. En plus qu'on sait que l'intention, pardon, elle mène vers une action qui mène vers des habitudes, qui mène vers finalement le destin que je vais avoir sur Terre. Donc ça, on va le voir juste après, c'est que notre perception, c'est le fruit de notre interprétation. Et l'interprétation, elle vient de quoi? Elle vient des connaissances que j'ai sur moi, sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur les autres,
sur le monde. Donc c'est très important justement de travailler sur, cette, ces connaissances en fait, ce puits de connaissances qu'on a parce que ça va vraiment je sais pas si c'est fort? Non, c'est bon? OK. Hem, donc je vais vous donner un exemple. Je donne toujours l'exemple du serpent pour un petit peu imager tout ça. Supposons qu'on est, il y a 2 personnes face à un serpent. Première personne, elle voit le serpent. La première chose qui lui vient en tête, c'est danger. OK? Donc la pensée, c'est quoi? Danger. Deuxième chose, l'émotion, ça va être la peur, la panique, l'anxiété. Et troisième chose, le comportement, ça va être soit la fuite, soit le combat, soit l'évitement. Donc c'est des réponses qui sont totalement saines et normales. Une autre personne qui, elle, s'y connaît dans les reptiles. Donc elle sait que, par exemple, ce serpent-là, il n'est pas du tout venimeux. Donc première chose, la pensée, elle est totalement indifférente, il n'y a pas de danger. L'émotion, pareil, l'émotion, elle est neutre, la personne, elle continue son chemin. Et troisième chose, le comportement, pareil, la personne, elle est indifférente et elle passe son chemin. Donc en fait, nous, on essaye de comprendre comment ça se fait que deux personnes, face à une même situation, génèrent des comportements totalement différents et génèrent des réactions émotionnelles, biologiques, physiologiques, cognitives qui sont différentes. C'est l'interprétation du serpent qui fait que je vais avoir un comportement particulier. Et c'est ce qu'on appelle, nous, en psychologie, en thérapie, les pensées dysfonctionnelles. Donc, si j'ai une idée que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui punit et j'ai que ça comme idée, forcément, ma vision du monde, elle va être biaisée. Et je vais voir les choses de manière négative. Et j'aime beaucoup, justement, pour un petit peu illustrer tout ça et puis prendre conscience, finalement, de cette notion de pensée, c'est Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui en a parlé. Il dit que il y a une séquence, il décrit en fait une séquence où on a une pensée initiale, ce qu'on appelle khatir, qui peut évoluer petit à petit en une intention ferme, qui va devenir un discours interne, hadas al-nafs, qui va devenir une action répétée et qui va forger finalement notre destin. Donc je vais vous expliquer comme parce que je trouve ça extrêmement important, ces différents niveaux d'idées. La première chose, c'est que on peut avoir une idée fugace, hein, c'est ce qu'on appelle l'hajis, donc c'est une pensée qui vient spontanément dans l'esprit, mais qui repart aussitôt. Ok, donc ça c'est le premier niveau. On a peu de contrôle dessus, c'est pas significatif, c'est même pas ce qu'on peut appeler des waswas, parce que c'est vraiment très rapide. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps d'y prêter de l'importance. Ensuite, on a la pensée persistante, qu'on appelle en fait le khatir. C'est une pensée qui reste plus longtemps dans l'esprit et dans l'intention. Donc, à ce moment-là, elle peut être soit acceptée, soit rejetée. Ensuite, en troisième niveau, et c'est là où on travaille, en tout cas en thérapie, sur ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle hadas al-nafs. Hadith al-nafs. C'est la conversation interne. C'est ce que je suis en train de me dire. Vous savez, j'ai beaucoup de patients qui me disent ouais, est-ce que c'est bizarre de parler, de se parler à soi-même tout seul. Non, ça c'est quelque chose que tout le monde fait et c'est totalement ok de le faire. Et en fait, ici à ce niveau-là, la pensée elle commence à être explorée. Je commence à me dire ah bah tiens, pourquoi pas mettre cette idée en place. Donc ici, ça influence l'état mental et ça influence les émotions. Ok. Ensuite, quatrième étape, l'intention. Donc là, la personne elle commence à planifier finalement l'action, l'idée qu'elle avait en tête qui va se transformer finalement en action. Et ensuite, à la fin, on a le fiel. Hein. Donc c'est très important de ne pas prêter dès le début, hein, dès qu'on a des idées ou des pensées un petit peu négatives, de ne pas y prêter de l'intention. Parce que ça va finir par avoir un impact sur nos actions. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en TCC, en thérapie cognitive comportementale, et qui est présent finalement chez nos savants depuis des siècles. Et pareil pour la psychologie, hein, d'ailleurs. La psychologie islamique, hein, de manière générale, les savants qui ont contribué depuis le 9e siècle, à savoir Abu Zayd al-Balkhi, Al-Razi, l'imam al-Ghazali, etc. Alors que ça s'est développé dans les années 1900 en psychologie occidentale. Donc voilà pour cette notion de pensée. Donc on essaye de faire ce qu'on appelle la restructuration cognitive, c'est-à-dire que lorsque vous avez une manière de voir les choses ou le monde négative, d'essayer de le noter. Pourquoi dans cette situation, j'ai agi de cette manière-là? Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça? Pourquoi est-ce que je me suis comportée de telle manière? Et l'objectif, en fait, c'est vraiment, vraiment de ne pas être inconscient, de ne pas être dans cet état de rafle-là, en fait. Je me laisse porter un petit peu par la vie sans voir à quel point mes pensées peuvent avoir des conséquences sur mon comportement. Et donc, en fait, cette notion de tafa'ul, hein, d'optimisme, c'est quelque chose qu'on va utiliser en thérapie quand on va avoir des patients qui sont vraiment dans un état très, très, très négatif.
Et l'objectif, encore une fois, hein, c'est pas de nier la douleur. C'est-à-dire que moi, les patients qui arrivent, je ne dis pas: «Ah mais vous abusez, il y a plus grave que vous». Ça, jamais, 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 jamais on hiérarchise la souffrance psychique des gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui, est dans une souffrance psychique parce qu'elle a perdu son chat, heu, on va pas lui dire: «Bah non, les gens ils perdent leurs, parents», par exemple, hein. C'est une souffrance, en fait, c'est vraiment une souffrance qu'il faut accueillir et qu'il faut prendre en considération et surtout ne pas juger en fonction de notre prisme, à nous. Donc le lien entre justement la santé mentale et les attitudes positives, c'est que pour pouvoir avoir une attitude positive, il faut aussi se connaître. Il faut se connaître parce que si on ne se connaît pas, comme je disais, juste avant, on va se laisser porter par la vie. Et tout à l'heure, je vous parlais des forces intérieures, des choses à développer en nous, des choses à travailler, et cetera. Alors, je prends souvent l'exemple, vous savez, soit d'une échelle, soit d'un puits. Lorsque je me sens pas bien, j'ai pas beaucoup de force. Donc ça va être difficile pour moi de construire à ce moment-là ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qu'on doit faire en amont. C'est-à-dire que je prends l'exemple, voilà, de l'échelle. Si l'échelle, elle est déjà construite, elle est déjà faite, je vais pouvoir monter facilement. Par contre, si l'échelle, elle est pas du tout faite, faut que j'aille chercher, les rouleaux et cetera, commencer à coller, puis commencer à faire l'échelle. Sauf que je n'ai pas de force quand je parle à des personnes qui sont en situation de détresse psychique. Il y a pas du tout de force à ce moment-là pour aller chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on doit le faire, hein, bien évidemment. Mais lorsqu'on a ce puits de ressources positives et cette, bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, ça va être plus facile d'aller piocher, ça va être plus facile d'aller chercher finalement dans ce puits qui correspondent à nos ressources, intérieures. Donc l'optimisme, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, hein. C'est une attitude qui se travaille et je vais, aller puiser dedans lorsque ça va mal. Et lorsqu'on parle de force intérieure, c'est pas justement, développer cette force quand je suis face à les épreuves, une calamité, et cetera. Mais c'est quelque chose qui doit se construire. Donc comment est-ce que je renforce ces facultés intérieures en moi? Par plusieurs choses. La première chose, c'est que on va parler de muscles psychospirituels. Les muscles psychospirituels, c'est, tout ce qui fait référence à l'aql, les ihsas, les émotions, le ruh. Donc quand je parle du ruh, c'est plus, la spiritualité, hein, la relation qu'on a avec, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on va essayer de travailler, qu'on va essayer de muscler. Et il faut les voir vraiment comme des muscles, physiques. C'est juste que c'est pas palpable. C'est comme la santé mentale, vu que ce n'est pas palpable, vu que ça ne se voit pas, beh, on a l'impression que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Quelqu'un qui va, à la salle de sport et qui s'arrête à un moment donné, peut-être que ses muscles peuvent être, atrophiés, donc il y a une réduction de la masse et cetera. Donc c'est la même chose pour ces muscles psycho-spirituels, hein. Et vu qu'on ne les voit pas, ben, on pense souvent que, il y a pas besoin de travailler, dessus jusqu'au jour où tout lâche. Et l'expression et la manifestation de ces muscles psychospirituels, il se voit dans votre quotidien, dans la manière dont vous gérez vos émotions, dans la manière où, vous vous comportez avec les autres, dans la manière où, vous percevez les autres, vous percevez Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Donc on doit apprendre à nous connaître, mais pas de la mauvaise manière. On doit apprendre à se connaître selon une lentille islamique. Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala veut nous voir, comment Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on soit. Donc ça, c'est très important d'avoir en tête cette, lentille, cette perspective, islamique et pas selon comment les gens, doivent me voir finalement. Donc pour accéder à cette force intérieure, comme je disais, il faut comprendre ce qui nous anime, ce qui nous freine, ce qui nous développe, ce qui nous ralentit, aussi. Et ça implique une connaissance de soi, mais à plusieurs niveaux, hein. La première chose, c'est que, pour travailler sur l'optimisme, on doit purifier son cœur. On doit être dans l'éducation de l'âme. Ça, c'est toutes des choses aussi c'est des notions aussi qu'on aborde en psychologie islamique, mais à la fin du processus. Pourquoi? Parce que on part du principe en psychologie islamique que l'absence de troubles cliniques ne veut pas dire être en bonne santé mentale. Donc quelqu'un qui n'est pas en dépression, qui a pas d'anxiété, donc au niveau clinique, ça va. Par contre, il ressent, je sais pas, de la jalousie ou de l'orgueil. C'est un vice, ce qu'on appelle une muhlika en fait qui va avoir et en fait ça, si cette personne par exemple qui est jalouse, un jour elle tombe en dépression, cette jalousie, elle va prendre le dessus et commencer à se dire: «Pourquoi moi j'ai ça et pas l'autre?» L'orgueil, pareil. Moi, j'ai tellement confiance en moi que je vais pas aller voir un thérapeute, je vais pas aller voir un psychologue.
Et donc ça va l'empêcher d'aller consulter, peu importe, quelqu'un, en tout cas de manière son médecin généraliste ou alors, quelqu'un de son entourage. Mais la personne est tellement orgueilleuse qu'elle va avoir du mal, en fait, à se soigner. Donc c'est en ce sens qu'on on considère que les troubles cliniques, c'est pas ce qui va nous comment dire? C'est pas ce qui va, être le plus important dans cette notion de purification de l'âme et cetera, hein. Donc la première chose, premier muscle psychospirituel, le cœur. On part du principe que le cœur est le réceptacle de tout. C'est-à-dire que il va permettre soit l'illumination, enfin, il va soit s'illuminer, soit s'obscurcir en fonction de tout ce que je vais recevoir de mon aql, des pensées que je vais avoir, ça va impacter mon cœur, des émotions que je vais ressentir, ça va impacter mon cœur. Pareil pour, donc il y a le aql, les émotions et le nefs. Voilà, la nefs. Le comportement que je vais avoir va aussi venir impacter mon cœur. Donc la première chose, comment travailler sur sa nefs? Essayer d'être dans ce qu'on appelle mukhalafatun nefs. Essayer d'aller à l'encontre de mes désirs, essayer d'aller à l'encontre de mes penchants. C'est comme ça qu'on travaille aussi son optimisme. Par exemple, quelqu'un qui, lorsque elle va apprendre une mauvaise nouvelle, directement, en fait, elle va être dans des comportements qui sont pas sains. Donc, par exemple, elle baisse les rideaux, elle reste dans son lit, etc. Là, l'objectif, ça va être de faire quoi? Ça va être au contraire d'aller faire des choses qui lui plaisent, d'aller à l'encontre de ce que sa nefs demande à ce moment-là. Ensuite, on a l'aql. L'aql, c'est de travailler sur ses croyances, travailler sur ses pensées dites dysfonctionnelles et travailler sur les pensées et les croyances qu'on a de nous, d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi des autres. Ensuite, on a le ruh, donc comme je l'ai dit, de travailler sur sa bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, husnul dhann billah. La bonne opinion des autres aussi, ça c'est quelque chose qui est très important, de cultiver des pensées positives sur Allah. Mais ça passe par la connaissance de lui à travers ses noms et à travers aussi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a les émotions. Alors, chaque émotion peut nous amener vers une station spirituelle. Et quand je parle d'émotions, je parle de tout ce que les épreuves vont nous procurer comme émotion. Par exemple, je suis dans la colère. Il y a quelque chose qui s'est passé, ça m'a un petit peu énervé, etc. Comment est-ce que je peux la tourner en quelque chose de positif? Dans la patience, mais pas dans la patience active. C'est-à-dire que la colère, c'est une émotion qui est normale. La colère, c'est une émotion qui est saine tant qu'elle est bien orientée. La colère, elle est très utile pour faire valoir ses droits, etc. Donc, on ne doit pas la négliger. Au contraire, on doit l'écouter. Par contre, on doit la restreindre. On doit se comporter de la meilleure des manières. Donc, on ne va pas insulter, on va pas frapper aussi, par exemple. Hein, on essaye de le faire, mais de manière régulée, je dirais. Donc, la colère peut nous amener vers la patience, ok? Autre chose, quand on est dans la tristesse. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je travaille beaucoup avec les patients, d'être dans ce qu'on appelle rida, l'acceptation du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas juste avec la parole. Vraiment d'essayer de le faire avec le cœur, de l'écrire, de le parler, etc. Et je leur demande toujours, souvenez-vous d'un moment où vous vouliez vraiment, vraiment, vraiment quelque chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous l'accorde, il vous l'a pas accordé, et il vous a accordé mieux. Parce que parfois, on a tendance à oublier en fait les choses positives. Donc ça, c'est très important, cette notion de contentement. Ensuite, il y a une autre émotion, la peur. Quand on est dans la peur face à des situations qu'on va ressentir, être dans le tawakkul, donc ce que je vous ai dit au début, le contrat, le fameux contrat qu'on fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça permet aussi d'être dans cette notion d'optimisme. Et Sayyid Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ce hadith que j'aime beaucoup, hein. Il nous dit, si vous faisiez confiance à Allah avec le tawakkul qui convient, il vous fournirait votre subsistance comme il l'a fourni aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent avec le ventre plein. Ça, c'est vraiment un hadith qui est très, très... un de mes hadiths préférés que j'aime vraiment beaucoup. Et de voir en fait aussi comment on développe son optimisme, c'est de voir à quel point aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Et à quel point il n'est pas là pour nous punir et à quel point il est pas là pour nous vouloir du mal, mais il nous veut que notre bien. En fait, c'est juste à nous de revenir vers lui. Ensuite, dernière chose, bien évidemment, la joie. Donc, ça, c'est des émotions qu'on peut aussi ressentir, qui sont très positives, qui sont à prendre en compte, et ne pas prendre ça pour argent comptant. C'est-à-dire, quand on est dans des moments où tout va bien, ne pas penser que c'est ça la normalité. Au contraire, il faut être vraiment reconnaissant de cet événement et de ces situations qui sont positives, de se nourrir de ces situations-là pour que lorsque j'ai une épreuve,
le fameux puits, vous vous souvenez des ressources cognitives, émotionnelles, et cetera, à travailler et comment ça se développe? Alors aussi quelque chose que j'aime bien faire moi personnellement, mais que je fais aussi avec mes patients, c'est, l'exercice des 100 gratitudes. Donc en fait, ils doivent trouver 100 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Donc au début, c'est difficile. Au début, on se dit: «Bah, alhamdoulilah pour la vue, alhamdoulilah pour mes doigts, alhamdoulilah pour la vision, alhamdoulilah», je l'ai dit premier, alhamdoulilah pour la marche. Vous voyez, au début, on galère un petit peu à trouver les 100 gratitudes et puis plus on avance et bah, subhanallah, on dépasse les 100 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Donc ça, c'est très important à avoir en tête et tout ça, toutes ces choses-là que je viens de vous dire, ça va avoir un effet ricochet dans nos relations. Ça va se manifester autour de nous parce que c'est très bien de travailler sur nous, d'être dans l'optimisme, d'être dans la positivité, mais l'objectif, c'est vraiment de travailler aussi sur ma relation aux autres à travers cet optimisme-là, hein. Donc, quand je vais faire ce travail sur moi, ça va avoir un impact dans mon environnement, que ce soit avec les époux, les épouses, les parents, les enfants et puis après, avec ah, le minuteur me dit que c'est terminé, mais je vais continuer, j'ai encore 5 minutes, Inch'Allah. Mais après, au niveau des autres relations, on a les voisins, on a le travail, les collègues, et cetera, hein. Donc c'est vraiment voir ça comme, 1re couronne, 2e couronne, 3e couronne, sur lesquelles, en fait, la positivité et l'optimisme va avoir un impact absolument énorme. La bienveillance, donc la rahma, la douceur, le rifq, les bons comportements, l'akhlaq, ça j'en ai parlé un petit peu, j'aurais voulu en parler plus, mais peut-être une autre fois, Inch'Allah. C'est quelque chose qui nous protège, ça c'est les études scientifiques qui nous montrent que ça nous protège contre l'isolement, ça nous protège aussi contre les conflits avec les autres. Donc, pour conclure tout ça, on se doit d'avoir une première chose, positivité spirituelle. Donc, on développe quoi dans la positivité spirituelle? Husn dhann billah, le tawakkul, le dhikr, d'être dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Ensuite, la positivité émotionnelle. Chaque émotion que vous allez ressentir, essayez de la développer en station spirituelle. Si ça vous intéresse, les stations spirituelles, il y a un livre qu'a écrit Ibn Qayyim al-Jawziyya, je crois que c'est Le Sentier des itinérants, et qui est qui est extraordinaire. Ensuite, la dernière chose, c'est la positivité, donc relationnelle, donc la rahma, l'akhlaq, et cetera, qui est très, très important. Donc l'optimisme du musulman, c'est pas quelque chose qui est un état passager. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'action. C'est une disposition, spirituelle qui va être cultivée à travers plein de choses. La tazkiya que je vous ai dit, la purification du cœur, à travers ta'dib al-akhlaq, le raffinement du caractère, l'éducation de sa nefs, et tout ça va finir par nous façonner et qu'Allah nous permette justement d'avoir ce qu'on appelle husn al-khuluq. Alors je dirais pas à l'image du prophète alayhi salatu wassalam parce qu'il était parfait, mais en tout cas que ce soit quelque chose qui nous inspire au quotidien. Barakallahu fikum.